Alors, je vous invite à vous asseoir. Ça peut être sur un support ou directement sur le sol. Vraiment posture, ce qu'on appelle le Sukhasana, la posture confortable au niveau du croisement de jambes. Donc pas chercher de lotus ou rien de compliqué. Donc avec les pieds qui viennent le plus possible sous les genoux, d'accord? Donc on est vraiment, croisés à peu près au niveau du milieu, des tibias. D'accord, les mains posées sur les genoux, je roule les épaules vers l'arrière 2-3 fois pour bien relâcher le haut du corps, bien m'assurer que j'ai le dépôt vraiment égal sur chacune des fesses et je vais fermer les yeux. La prochaine inspire, je viens étirer un petit peu plus la colonne vertébrale. Juste vérifier si effectivement mes épaules sont plutôt projetées en avant ou à l'arrière du bassin. J'essaye de chercher un alignement un peu plus vertical, à l'équilibre. Vraiment avec la tête qui, comme un bilboquet, se place au-dessus de la colonne, sur ses vertèbres cervicales, avec légèreté. Je laisse les expires relâcher un petit peu plus l'ouverture au niveau des genoux, relâcher un peu plus le bas du corps, sentir les épaules, les omoplates qui coulent dans le dos. Je relâche les tensions au niveau des bras, même jusque dans les bouts des doigts. Et puis à l'inspire, je vais chercher à me grandir un peu plus, alléger vraiment le poids de cette tête comme si elle flottait au-dessus des cervicales. M'étirer, trouver ma grandeur, sentir cette expansion de la poitrine à l'inspire. On va faire quelques respirations supplémentaires ici, juste vraiment dans l'amplitude d'un souffle naturel et dans une respiration abdominale la plus possible. J'essaye de descendre cette inspiration également dans le ventre, pas que dans la poitrine. J'essaye de ramener un peu plus de conscience dans cette respiration abdominale. Et sentir ce massage de la respiration au niveau du bas du buste. Et puis, je vais croiser les mains. Donc, je vais amener la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le genou gauche. Relâcher la tête. Aller arrondir un peu plus sur l'expire, comme si je voulais reculer les épaules par rapport aux hanches. Relâcher ici complètement le corps. À l'inspire, je redresse la colonne. J'ouvre les mains, j'ouvre les bras pour ouvrir un peu plus au niveau de la poitrine. Et expirer, je change le croisement au niveau des mains sur les genoux. Je relâche à nouveau la tête entre les épaules, j'arrondis un petit peu plus le haut du dos. À nouveau, inspire pour ouvrir, déployer les bras. Puis étirer les bras vers le haut. Roule bien les épaules vers l'arrière et vers le bas pour créer vraiment de l'espace ici au niveau de la pointe des épaules. Et sur l'expire, je vais chercher à incliner le buste vers l'avant, le dos le plus droit possible. C'est pas grave si tu vas pas très bas. On veut garder vraiment cette longueur dans le bas du dos et aller étirer le sommet du crâne jusqu'au bout des doigts. La largeur est assez libre au niveau des mains. Et je reviens à la verticale sur l'inspire. Je vais changer le croisement des jambes, hop, pour inverser. Et reprendre juste cette petite série vers l'avant. Inspire, étire, garde les épaules bien basses. Et c'est l'expire qui vient me pencher vers l'avant avec vraiment cette recherche d'un bas du dos ici, le plus long et le plus droit possible ici dans le bas du dos. Je ne suis pas obligée d'aller très très loin. Et puis je reviens à l'inspire ici, à la verticale. Je descends les bouts des doigts au sol. Je vais ouvrir les jambes. D'accord? Toujours avec ce bas du dos long ici. Donc si tu as besoin de rouler le tapis ou de t'asseoir un peu sur un coussin, tu peux ici, mais pas une brique, ça va être trop dur, ça va nous
nous bloquer un petit peu. Les mains de part et d'autre ici du bassin pour aller plier un peu plus les coudes vers l'arrière pour ouvrir un peu plus ici la poitrine et chercher à repousser le sommet du crâne vers le haut. Je veux garder cette posture au niveau du dos. Je vais juste lâcher les mains, inspirer à nouveau les bras vers le plafond. Et expirer, descendre légèrement vers l'avant. Le dos le plus droit possible, d'accord? C'est pas grave si tu vas pas trop loin. Puis les mains descendent, mais le dos reste dans sa posture, d'accord? Juste pour prendre un peu appui ici. Et puis j'amène la main droite à l'extérieur de ma fesse droite. Je vais inspirer, prendre appui sur cette main derrière, donc je ramène le dos vers l'arrière et j'étire la main vers le haut. Puis la main gauche descend en direction de mon pied droit. Balaye au centre, je ramène les deux mains au centre. Puis la main gauche se pose à côté de ma hanche gauche. Bras droit monte ici en diagonale. Et je reprends. Expire, je descends vers le centre. Je balaye, je change, inspire, étire. Et à nouveau, expire. Et là, peut-être que je peux décoller un petit peu la fesse pour aller chercher un peu plus vers l'arrière. Ramener au sol à nouveau, expire. Décoller la fesse opposée. Inspire. Donc ça fait un petit déhanché en fait. On refait une fois de chaque côté avec ce petit déhanché. Dernière fois. Main droite en appui derrière. J'étire le bras vers le haut. Ok. Ramène. Ramène les deux pieds ici vers l'arrière. On va monter dans notre premier chien tête en bas. Donc je vais recroqueviller les orteils. Ramener le bassin sur les talons. Étirer les bras loin devant, déposer le front au sol. Je laisse infuser ici quelques instants. Je profite de cette ouverture au niveau des épaules. De sentir le bas du dos aussi s'étirer avec l'appui du ventre sur mes cuisses. Et puis je vais essayer de garder cette longueur ici dans le dos. Donc c'est avec force que sur l'expire, je vais pousser dans les mains, pousser dans les orteils pour décoller les genoux, garder le ventre en appui sur les cuisses, déplier les jambes pour tout doucement venir me placer dans mon chien tête en bas. C'est le premier, donc je peux garder les jambes un petit peu fléchies, je peux garder aussi les talons en dehors du tapis. Je vais d'abord privilégier la longueur ici au niveau du dos. Donc je pousse vraiment sur les mains pour aller monter, hisser ce coccyx vers le plafond. Et puis tu tends la jambe droite, tu plies un peu plus dans le genou gauche, les orteils ne bougent pas. Et puis on inverse. D'accord, je tends la jambe gauche en ramenant le talon gauche vers le tapis et je fléchis la jambe à droite. Et on marche comme ça sur place en levant un talon puis l'autre, en alternant une jambe étirée puis l'autre, en essayant de garder le bassin vraiment en point culminant de la posture, avec ce coccyx accroché au plafond. On commence à réveiller un petit peu ici dans les arrières de jambes, tout en préservant la longueur du dos. Je vais inspirer sur la prochaine inspire, c'est les deux talons, donc pied-pointe pour monter au maximum les deux talons, j'ai les jambes tendues, le dos est long. Et sur l'expire, je vais essayer de ramener les deux talons ensemble vers le sol, sans perdre la longueur dans le dos. Donc les talons se rapprochent du sol. Et à un moment donné, je vais sentir peut-être le point de bascule au niveau, d'accord, du bas du dos qui s'arrondit. Ben, tu vas pas jusqu'à ce point. Tu veux garder cette sensation de dos vraiment long. Et puis on regarde en direction des mains, tu fléchis les deux genoux et tu viens marcher vers le haut du tapis pour aller encadrer vraiment les pieds avec tes mains. Les deux orteils, les gros orteils sont joints, les talons légèrement écartés. Je relâche bien le dos ici, je suis dans ma pince, d'accord? Le ventre est long sur les cuisses. Je garde les jambes un peu fléchies. Je vais inspirer, ouvrir les bras en croix, le dos se redresse. C'est la tête d'abord qui flotte, sommet du crâne qui va chercher le haut du plafond pour me redresser complètement. Joindre les paumes et expirer, ramener ici les mains jointes devant le buste. Ok, super. On part avec un Surya Namaskar A. Tout simple. Inspire, grand cercle des bras, joins les paumes.
Expire, fléchis ici au niveau de la taille. Fais comme si tu voulais écarter les talons pour t'aider à descendre le dos droit, pour aller activer un peu plus ici les arrières de jambes. Relâchez complètement le buste ici, le front, les mains. Inspire, je remonte de moitié, donc les jambes cette fois-ci sont tendues. Les mains en appui sur les tibias sous les genoux et tu roules les épaules vers l'arrière, comme si tu voulais cambrer. Expire pour redescendre, relâcher. Bout des doigts au sol. Inspire, c'est la jambe droite qui fait un grand pas derrière. Je suis dans ma fente haute. On va faire juste un petit mouvement intermédiaire. Je dépose le genou. Expire et tire la jambe droite vers l'arrière. On va déjà commencer à la réveiller un peu. Inspire pour revenir vers l'avant. Expire, réactive maintenant cette jambe arrière. Et sur la prochaine expire, on pousse la jambe gauche pour me retrouver directement en planche haute. Je dépose les genoux au sol, fléchis dans les coudes pour serrer vraiment les coudes vers la poitrine, descendre vers le sol, directement inspirer dans le même mouvement, file dans un petit cobra. Expire, ramène le cœur au tapis, recroqueville les orteils, engage le plancher pelvien pour remonter dos droit et basculer le bassin vers l'arrière et vers le haut dans ton chien tête en bas. Dans la prochaine inspiration, le pied droit flotte entre les deux mains. Puis expire, pied gauche, je retrouve ma pince. Inspire, recule la tête, le dos devient droit, long et je monte, les bras s'ouvrent en croix sur le côté pour aller vraiment chercher encore un petit peu de longueur jusqu'au bout des doigts. Expire, ramène. Et on repart de l'autre côté. Inspire, expire, descend, le dos bien long. Cherche à écarter les talons l'un de l'autre, mais sans bouger les pieds. Relâche le front vers les tibias. Inspire, prends appui les mains en dessous des genoux pour étirer le dos loin ici à l'horizontale. Expire, redescends tout doucement, bout des doigts au sol. Inspire, pied gauche, projeté loin derrière, dans ma fente. Descends le genou arrière au sol et sur l'expire, étire la jambe droite vers l'arrière. Le talon bien crocheté dans le tapis. Inspire pour revenir à l'avant. Expire, réactive la jambe arrière. Prends appui dans les mains et on recule le pied droit sans faire bouger le bassin si on peut. Et je descends, genou au sol, fléchis dans les coudes. Vraiment plonge d'abord, tête la première, puis la poitrine, puis le ventre. Et tire ensuite les orteils et inspire en roulant les épaules vers l'arrière. Les coudes qui s'étirent vers l'arrière, pubis au sol. Expire, réactive les orteils, puis plancher pelvien pour remonter. Bassin vers les talons, puis vers le haut dans notre chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Je garde la jambe arrière active. Expire, pied droit. Relâche, front vers les tibias. Inspire, laisse flotter la tête. Ouvre les bras en croix, grand cercle. Étire cet espace entre les omoplates. Joins les paumes. Je suis dans ma verticalité. Expire pour redescendre les mains jointes. On refait une dernière fois à droite. Grande inspire. Expire, fléchis bien au niveau des hanches. Fais comme si tu roulais les talons loin l'un de l'autre pour t'aider à descendre. Ça vient ouvrir ici au niveau du bas du dos. Relâche le front en tout dernier. Inspire pour remonter de moitié. Bout des doigts au sol ou main sur les tibias. Expire pour redescendre. Pied droit à l'inspire. Dans ma fente, je vérifie que mon genou gauche soit bien placé. Dépose le genou arrière. Expire et tire la jambe gauche vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant. Expire, réactive la jambe arrière. Rétention du souffle dans ma planche haute. Je passe par les genoux ou pas pour descendre jusqu'au sol, mais on reste avec les coudes bien serrés. Inspire pour monter dans un petit cobra, le pubis en appui dans le tapis. Redescendre. Reprendre appui dans la force des bras et du plancher pelvien pour revenir dans mon chien tête en bas. Peut-être que les talons sont déjà un petit peu plus vers le sol ou les jambes un peu moins fléchies que tout à l'heure. Juste observe un petit peu ton chien tête en bas. Et puis c'est le pied droit qui va monter. Tu vas juste donc fléchir ce pied droit un peu plus et juste monter un petit peu ta hanche pour qu'il décolle un petit peu du tapis.
D'accord? Je suis vraiment comme si le pied flottait au-dessus du tapis. Puis, je regarde ce pied droit, les orteils qui sont pointés vers le tapis, je fais monter mon talon, les orteils restent en direction du tapis. Je continue de regarder mon pied arrière et d'aller étirer la jambe le plus loin possible vers le haut. Je reste ici 3 respirations. Je pousse dans ce talon droit. Je ne viens pas amener tout mon poids dans ma main gauche, je le ramène dans la main droite aussi, d'accord? Et puis ramène le genou fléchi vers la poitrine et va déposer ce pied ici loin devant pour avoir un angle droit ici entre ton genou, au niveau de ton genou avant, d'accord? Là ici, j'ai le talon qui s'est décollé du sol, donc je vais aller décaler le pied pour bien reposer le talon derrière. D'accord? Il est légèrement à 45 degrés. Ramène du poids dans la cuisse droite. Inspire pour étirer les bras dans le prolongement du dos. J'ai toujours le buste en appui sur ma cuisse. Et sur l'expire, je pousse dans ce pied droit pour monter, hisser le buste et venir faire une diagonale avec ma jambe arrière. Et je veux vraiment appuyer très fortement, presser ce talon arrière dans le sol pour vraiment activer et notamment activer l'arrière de jambe. À partir de la force de la cuisse avant, je suis dans une flèche. Je reste encore 2 respirations ici. Absorbe bien ici le coccyx que tu viens étirer vers ton talon arrière. Bout des doigts et sommet du crâne qui part en diagonale vers l'avant. Et puis sur la prochaine inspire, on lève un peu plus le buste et je viens ouvrir les bras. Pardon, je vous fais dos, donc je change de côté. D'accord? Je me retrouve dans mon guerrier 2. Donc j'ai toujours mon angle droit, ma jambe avant bien forte, bien fléchie. Les bras ici sont parallèles au sol. Ok, absorbe un petit peu le bas du ventre pour aller étirer le coccyx entre les talons. Puis on tend cette jambe droite. On va aller dans notre triangle. Je vais expirer, étirer le bras droit loin devant. Je me déhanche, d'accord? Donc j'étire la fesse gauche vers l'arrière pour essayer d'allonger les deux tailles qui restent parallèles jusqu'à trouver la main déposée sur le tibia ou sur le sol, donc la main droite. Et la main gauche vient s'étirer par-dessus. D'accord? Donc je veux vraiment avoir une ligne verticale formée par les bras. Je ne tombe pas dans mon épaule droite. Cette épaule-là, elle est loin de mon oreille pour aller étirer la main. Ok, puis la main gauche qui est donc vers le plafond revient vers le sol. Je rapproche peut-être ma brique, d'accord, pour l'avoir à côté de moi. Pour poser ma main, donc tu peux choisir voilà, la plus grande hauteur. La moyenne, on est sur la petite tranche ou sur la petite, d'accord, en fonction. N'hésite pas à partir du plus haut et puis après à redescendre plutôt. La jambe droite reste bien tendue. La main gauche donc est posée sur cette brique ici à gauche. Et cette hanche gauche, tu vas chercher à l'avancer vers ta main gauche. Donc ça va étirer un peu plus la jambe arrière. Et on étire ensuite le bras droit. Donc on est dans une torsion. Donc vraiment, recule cette hanche droite. D'accord? N'hésite pas d'ailleurs, je vais me remettre dans le sens par rapport à vous. N'hésite pas avec la main droite à venir attraper la hanche ici et à l'étirer loin de l'aisselle. D'accord? Parce qu'on a tendance à raccourcir, à remonter la fesse. Donc étire pour pouvoir aller dans ton triangle. Ok, tu fléchis cette jambe avant, elle va être très 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 contente. Tu ramènes ta main droite au sol, éloigne ta brique, tu la mets de côté. Ramène le pied gauche pour retrouver la posture de la pince. Relâchez ici complètement le buste. Tu peux peut-être même déposer en fonction de ta souplesse les dos des mains au sol. D'accord? Bout des doigts en fonction. Puis ramène les pouces au niveau de tes aines ici. D'accord? Donc dans le pli ici. Hop, à gauche et à droite. Donc la tête, sommet du crâne, pique vers le sol. J'ai les pouces coincés ici au niveau de mes aines et je vais étirer les bras pour
étirer la tête loin devant, laisser flotter le buste vers l'avant et monter le buste ici, parallèle au sol. D'accord? Mais avec vraiment cette action des pouces là qui reculent au niveau des aines pour vraiment aller chercher la longueur dans le bas du dos, pour accompagner la longueur qu'on crée au niveau des jambes. Tu essayes de maintenir cette posture au niveau du dos. Maintenant, d'entrelacer les doigts derrière dans le dos, puis d'étirer au maximum les bras qui vont servir comme de tuteur au dos avec les épaules qui roulent vers l'arrière. On reste ici quelques respirations. Je vérifie que j'ai bien un équilibre égal entre le pied droit et le pied gauche, que je ne suis pas trop sur les talons. D'accord? Ramène un petit peu de poids vers les orteils. Recule bien la nuque, on a le regard vers le tapis. Et puis relâche ensuite complètement le buste dans le sol. Bout des doigts, vraiment pulpe des doigts à côté des pieds. Et je vais reculer à nouveau la jambe droite. Je me décale, je suis un peu trop loin. Angle droit ici au niveau du genou gauche. Je dépose le pied arrière, je dépose les orteils. Et sur l'expire, je décolle les orteils du pied gauche, pousse dans le talon pour ramener le bassin vers l'arrière. Gardez bien le ventre long sur la cuisse. On va rester un petit peu plus longtemps dans cette posture qu'on a juste fait dans nos petits namaskars tout à l'heure. D'accord? Et je veux vraiment, à nouveau, reculer cette fesse gauche. Je peux avancer les mains, donc tu ne veux pas arrondir le haut du dos. Donc on cherche à décoller ici la poitrine et à étirer la poitrine vers l'avant. Je respire bien dans l'arrière de la jambe gauche. Puis à l'inspire, je redépose ce pied dans le sol. Je réactive ma jambe arrière à l'expire. Deux mains posées à plat, je repasse par ma planche. Je fais un vinyasa, donc soit je dépose les genoux, je passe par les genoux, soit je passe par la planche. Les coudes serrés, je descends vers le sol. Inspire, le bas du dos reste long dans ce cobra. Expire pour remonter dans un chien, tête en bas. Inspire ici et expire sur place. Trouve bien ces 4 points d'appui. Vérifie qu'ils sont vraiment à l'harmonie, qu'il n'y en a pas un plus fort que l'autre. Donc rééquilibre ton chien, tête en bas. Sur la prochaine expire, on pousse un peu plus le pied droit dans le sol pour laisser le pied gauche se décoller, flotter vers l'arrière. Le talon monte comme s'il y avait une petite poulie au plafond et que quelqu'un tirait le talon vers le haut. Les orteils restent vers le sol. Je regarde ma cheville gauche monter, toujours avec les orteils dirigés vers le sol. Je vérifie que j'ai un équilibre égal entre la main droite et la main gauche. Je me repousse les deux mains dans le sol pour aller monter et tirer un peu plus ce talon vers le haut. Et sur la prochaine expire, je ramène le genou fléchi vers la poitrine, donc genou gauche, pour aller déposer le pied entre les deux mains. Je roule un tout petit peu mon talon ici pour déposer mon talon de la jambe arrière. D'accord? La main gauche vient saisir la hanche gauche pour étirer, reculer un peu plus cette fesse gauche. Et puis à l'inspire, je laisse les bras monter dans le prolongement du dos. J'ai toujours le ventre contre la cuisse. Expire, pousse dans le pied gauche pour monter un tout petit peu plus le buste et trouver ta flèche. Donc on a le talon droit très fort qui pousse dans le sol. Et je vais étirer les bouts des doigts ici en diagonale avec cette jambe arrière. Le genou gauche reste fléchi. Les épaules restent face au tapis. Les hanches aussi sont au carré avec les épaules. Et puis sur la prochaine inspire, je flotte, je vais un petit peu plus haut et j'ouvre les bras à l'expire dans mon guerrier 2. N'hésitez pas à déplacer les pieds, à vous replacer bien dans ce guerrier 2. J'ai toujours mon genou avant à angle droit et je suis en train d'essorer ma cuisse arrière de l'intérieur vers l'extérieur. Les bras parallèles au sol. Je me pose ici au centre. Je sens vraiment l'alignement du buste posé entre ces deux talons. Et puis je tends maintenant la jambe gauche. J'étire la main gauche vers l'avant et je déhanche la fesse droite vers l'arrière.
pour aller étirer, allonger les deux tailles. Et la main va se déposer ici, sur le tibia ou encore une fois, sur la brique, c'est possible, pour ouvrir le bras droit vers le plafond. Et je veux reculer cette épaule droite, mais pas trop la main, d'accord? Les mains restent vraiment l'une empilée au-dessus de l'autre, les bras à la verticale. Je vais absorber légèrement le bas du ventre pour aller étirer le coccyx comme si je voulais aplatir le bas du dos contre un mur. Puis la main droite revient au sol, trouve l'appui de ma brique. Je vais rouler la hanche droite un peu plus vers l'intérieur. D'accord? Elle était en ouverture, je la ramène un peu plus vers le tapis pour aller dans mon triangle en torsion en étirant le bras gauche vers le plafond. Et je veux reculer la fesse gauche et avancer la fesse droite. Je respire bien dans cette jambe gauche, notamment dans l'arrière de jambe qui est bien étiré ici dans cette posture. Les bras toujours l'un au-dessus de l'autre à la verticale. Je me repousse du sol ou de mon point d'appui de la brique pour monter les bouts des doigts de la main gauche. Puis ramener la main gauche vers le sol. Fléchir cette jambe gauche. Ramener mes deux pieds l'un d'un côté de l'autre. Retrouver ma posture de la pince. Relâcher complètement le buste. Les jambes le plus tendues pour toi, en cherchant la pointe des fesses vers le haut. Plus le bassin, plus tu as la sensation du bassin qui monte, tu dois avoir la sensation du sommet du crâne qui descend. Les bras sont relâchés, je peux me mettre sur le dos des mains si je suis assez souple ou sur les bouts des doigts. Relâche bien complètement le poids du buste pour aider les arrières de jambes à s'étirer. Et expire bien dans les arrières de jambes. À nouveau, je ramène les deux pouces dans les aines, ici au niveau du pli, en haut des cuisses. Je cherche à reculer un peu ici les hauts de cuisses, voir ce qui se passe au niveau du bas du dos, qui doit avoir une sensation de longueur. Et puis j'étire le sommet du crâne pour décoller la poitrine de la fesse, du ventre. Et laisser flotter le dos à l'horizontale. Ramener le poids un peu plus sur les orteils. Puis gardez ce dos à l'horizontale, entrelacez les doigts derrière. Roulez les épaules vers l'arrière pour que les bras servent de tuteur. Roule bien vraiment. Ouvre l'espace de la poitrine. Continue à vouloir reculer les hanches par rapport aux aisselles. À maintenir bien cette posture. Attention de ne pas être trop sur les talons, d'aller plus vers le milieu du pied. D'accord? Voir les orteils. Imagine que tu as de l'hélium à l'arrière de la tête. Donc la tête, elle est en train de flotter. Elle veut monter, monter, monter. Et puis tout doucement, on relâche. Relâche le buste. Laisse dégringoler en cascade le dos. Bout des doigts au sol. C'est le pied gauche qui fait un grand pas vers l'arrière pour retrouver ma fente. Déposer le genou derrière. Étirer les orteils du pied arrière. Décoller les orteils du pied droit. Pousser dans le talon pour reculer ici le bassin. Respirez à l'arrière de cette jambe droite. Toujours cette sensation du haut du dos creux, d'accord? Je roule les épaules vers l'arrière, je veux vraiment ramener les omoplates l'une vers l'autre, crocheter dans le dos. Respirez ici. Et puis, je vais continuer à ramener le bassin vers l'arrière jusqu'à m'asseoir. Décalez-vous pour ne pas vous asseoir à côté de votre pied. Et vite dégager la jambe gauche pour ramener les deux jambes l'une à côté de l'autre. Ok, bout des doigts au sol. On retrouve la posture du bâton. Donc les pieds flex mais sans décoller les talons. J'active juste un petit peu les cuisses pour ramener un peu plus de densité ici dans l'arrière des jambes. Je roule les épaules vers l'arrière et je vais me repousser du bout des doigts pour aller monter, d'accord? C'est pas pour cambrer, c'est pour monter, d'accord? Pour vraiment aller enfoncer les pointes des fesses, les ischions au sol. Puis à nouveau, je
Dégage les bouts des doigts sans bouger la posture. Entrelacer les doigts, rouler les épaules vers l'arrière pour chercher un peu plus d'ouverture dans la poitrine. Laissez flotter les mains vers le haut à l'inspire. Et sur l'expire, c'est le nombril qui veut aller vers les cuisses. Je descends le dos droit. Puis je fléchis dans les coudes pour revenir comme une locomotive. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Enfin, une vieille locomotive, une locomotive à vapeur. Expire vers l'avant. Inspire, coude vers l'arrière. Dos vertical. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on va rester ici à l'inspire. Je ramène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ok. Puis à nouveau, j'étire les deux bras tendus vers le plafond. Et expire pour descendre, nombril vers la cuisse. Le regard qui plonge pour garder la longueur dans la nuque. Et soit les deux mains viennent de part et d'autre de la cuisse, soit j'arrive à attraper mon pied, mais c'est pas avec un dos rond, d'accord? Soit, autre option, je ne l'ai pas gardé à côté de moi, pardon, l'option de la sangle qui entoure le pied dans sa partie la plus large pour rouler à nouveau les épaules vers l'arrière pour retrouver cette ouverture de la poitrine. Et c'est les coudes, d'accord, qui se fléchissent pour essayer de ramener le ventre vers le buste. Donc vraiment, fais comme si tu voulais cambrer ici. Donc tu vas aller projeter vraiment la pointe de la fesse gauche vers l'arrière, le talon qui veut s'étirer vers l'avant. Et laisse ici le souffle en fait faire son travail pour progressivement descendre ou juste rester sur place. Encore une dernière respiration ici. Et puis on laisse l'inspire remonter d'abord le buste. Expire, j'étire la jambe droite. Je reste 2 respirations ici. J'observe dans la posture du bâton si je ressens une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. S'il y en a une qui paraît plus légère ou plus longue. Et puis c'est la jambe gauche qui se fléchit. On ramène le pied à l'intérieur de la cuisse. À nouveau, inspire pour aller chercher d'abord la longueur dans le dos. Expire comme pour cambrer, pour chasser la pointe des fesses vers l'arrière. Je descends en inclinant le buste droit. Et soit je ramène les mains au sol en gardant ce buste droit, soit je vais attraper ma sangle ou mon pied, Et une fois que j'ai pour un appui sol, sangle ou pied, à nouveau rouler les épaules vers l'arrière. C'est vraiment dans le haut du dos que ça se passe, d'accord? Garde ton attention dans ce haut du dos que tu veux garder vraiment ouvert et long. Et c'est l'expire qui tout doucement te ramène vers le sol. On essaye, si on est relativement bas, de ne pas garder le regard vers l'avant, mais de garder toujours la longueur ici, de respecter cette nuque, de vraiment la considérer comme un prolongement du dos. Donc, progressivement, en fait, le regard, il va plonger vers le tapis, vers ton genou. Sans relâcher dans le haut du dos. Donc, garde la traction au niveau de ton pied ou de ta sangle pour rouler les épaules vers l'arrière. Et puis tout doucement, on relâche, on inspire, on étire, on monte. On retrouve la posture du bâton. Et puis, je vais ramener les jambes fléchies. Aller attraper mes gros orteils. D'accord, avec l'index et le majeur. Rouler à nouveau les épaules vers l'arrière.
Et soit les deux talons glissent. Moi, j'ai un tapis hyper antidérapant, alors ça marche pas. Donc, je vais marcher un talon puis l'autre pour garder le ventre en contact avec les cuisses au fur et à mesure que j'étire les jambes. Cette fois-ci, c'est les deux jambes en même temps jusqu'à ce que j'arrive à mon maximum. D'accord ? La mesure du maximum étant le moment où mon ventre perd le contact avec mes cuisses. Et je reste sur place. Et puis peut-être que je peux essayer d'aller un petit peu plus loin à la faveur de la respiration et de l'expiration et de ce stretch un peu plus en profondeur. Dès que la fibre musculaire s'est allongée, étirée, je vais pouvoir y aller progressivement ou je reste juste sur place. On reste dans une sensation qui reste soutenable, d'accord, dans laquelle tu peux continuer à respirer. Encore 2 respirations. Toujours la même chose au niveau de la nuque, au niveau de la direction que l'on donne dans le regard. Cette fois-ci, c'est les 2 pointes de fesses qu'on veut chasser vers l'arrière. Et puis inspire pour d'abord aller étirer le sommet du crâne, laisser le dos flotter petit à petit à la verticale. Ok, super. Ramener les 2 cuisses contre la poitrine, venir câliner les genoux. Toujours avec les épaules roulées vers l'arrière. Redresser un petit peu le dos ici, remettre le bassin un peu au carré. Et puis les mains vont à l'arrière des hanches pour décoller les fesses, marcher les mains vers les pieds pour se retrouver en posture accroupie. Décoller les talons, monter ici sur les orteils. On essaye de garder les bouts des doigts au sol, puis de déplier les jambes. Donc le bassin monte, la tête descend jusqu'à ce que les talons retrouvent l'appui dans le sol et retrouver ma posture de la pince. Restez quelques instants ici, observez ici cette posture, si j'ai gagné un petit peu en amplitude ou pas, si les sensations sont différentes. Et puis inspirez, soulevez la tête, redresser le dos, ouvrir les bras en croix, étirer les bras comme dans notre namaskar, ramener les mains jointes au-dessus de la tête et expirez. Je vais mettre face à vous. On va faire la posture de l'arbre et avec une petite variante derrière. Donc d'abord, je pars de ma posture de Tadasana. Donc j'ai les orteils joints, à peu près 2 largeurs de pouce d'écart au niveau des talons. Je roule les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur pour aller me redresser. Sentir bien l'appui égal dans les 2 pieds. Grand inspire ici et sur l'expire, je transfère un peu plus le poids dans le pied gauche pour laisser le pied droit se décoller. Soit il se pose à l'intérieur du mollet, d'accord, surtout pas sur le genou, soit à l'intérieur de la cuisse. D'accord, les 2 bras peuvent rester ici le long du corps. Soit je peux aussi joindre les paumes, mais je peux aussi étirer les bras vers le haut. D'accord, dans les 2 cas, je vais chercher cet engagement ici au niveau du plancher pelvien pour étirer le coccyx, vraiment pour aller l'ancrer. Vraiment dans le mot de l'encre, d'accord, pour aller servir de point d'appui, de point d'accroche dans le sol et laisser la tête flotter le plus loin ici à l'opposé. Puis tu vas fermer ce genou droit pour venir enlacer les mains autour du genou, rapprocher le genou de la poitrine. Attraper toujours avec nos 2 doigts, la coupe-fin là, le pouce, le gros orteil et essayer d'étirer maintenant la jambe devant en gardant la jambe ici droite au niveau de la jambe de sol et sans trop arrondir, donc roule les épaules vers l'arrière. Tu peux fléchir un petit peu dans la jambe d'appui si tu souhaites. Et puis doucement, ramène d'abord le pied à l'intérieur pour retrouver la posture de l'arbre. On essaye de garder l'équilibre. Puis laisser glisser le pied le long de la jambe pour retrouver l'appui du sol, retrouver la posture de la montagne.
Super. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, étire, trouve ta longueur. Expire, ancre un peu les pieds. Transfère le poids dans le pied droit pour laisser flotter le pied gauche à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Stabiliser notre posture de l'arbre. Retrouver notre alignement. Puis fermer ce genou, venir attraper, saisir le genou pour le plaquer ici contre la poitrine. On vient attraper avec la main gauche le gros orteil du pied gauche. La main droite peut venir se caler d'ailleurs sur la taille pour déplier la jambe devant soi. Je pousse ce talon loin devant. J'essaye de descendre cette hanche gauche qui va avoir tendance à vouloir monter. Oups. Et tout doucement, je ramène d'abord le pied à l'intérieur. Je retrouve l'équilibre de ma posture, de l'arbre. Je laisse glisser le pied, toujours avec fluidité pour retrouver la posture de la montagne. Je ramène profil. Je fléchis au niveau des hanches pour descendre le dos droit. Pour venir dans ma posture de la pince. Relâchez le front. J'ai les deux jambes tendues ou les jambes légèrement fléchies. Puis je vais fléchir complètement les jambes pour venir m'asseoir sur les talons. Passez les mains vers l'arrière, déposez le bassin au sol. Continuez à reculer les mains pour descendre vertèbre par vertèbre. Une fois que la tête est posée, je ramène les deux genoux contre la poitrine. Je vais faire un petit massage ici du bas du dos. Souvent, quand on étire l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, ça vient pas mal solliciter ici au niveau du sacrum. Donc, viens masser cette zone ici en roulant de gauche à droite ou en faisant des cercles ici avec les genoux. Je vais garder le genou droit contre la poitrine en déposant les deux mains dessus. Je vais étirer la jambe gauche. Je presse doucement le genou vers la poitrine un peu plus. Le menton reste vers le sternum, les deux épaules déposées dans le sol. Puis j'étire cette jambe droite dans le sol. À l'expire, je ramène le genou gauche contre la poitrine que je viens presser avec mes deux mains déposées dessus pour étirer un peu le bas du dos. Puis je relâche la jambe gauche, je relâche les bras quelques instants dans la posture de Tadasana. N'hésite pas à écarter un peu plus les pieds et les bras du buste pour laisser les paupières se fermer, tout le corps se relâcher. La tête lourde, je décolle la langue du palais, je peux laisser aussi les lèvres s'entrouvrir. Les mâchoires se relâcher, la gorge s'ouvrir, les épaules se redéposer un petit peu plus dans le sol, arrière de bras, jusqu'au dos des mains, les doigts qui se déploient naturellement. Donc sans forcer, normalement ils sont légèrement, légèrement recourbés. À chaque expire, je laisse mes vertèbres une à une se déposer dans le tapis. Cette sensation d'un arrière du corps de plus en plus lourd qui s'enfonce comme dans un gros matelas moelleux. Je sens le sacrum bas du dos s'étaler dans le sol, les fesses totalement relâchées. Je respire dans l'arrière des cuisses, je sens la détente de ces ischio-jambiers ici qui n'ont plus à lutter pour tenir à la verticale, qui peuvent totalement se relâcher. Les mollets, les talons, jusqu'au bout des pieds.
Je laisse le souffle s'étirer du sommet du crâne jusqu'aux extrémités. Ce souffle qui s'élargit, qui gagne en amplitude, en profondeur. Et puis tout doucement, je vais d'abord fléchir les jambes, rapprocher les talons du bassin. Puis ramener un genou puis l'autre vers la poitrine, déposer une main sur chaque genou. Gardez les yeux fermés en me laissant rouler sur la droite. La tête soutenue par le bras droit. La main gauche posée devant la poitrine contre laquelle je vais m'appuyer pour tout doucement remonter. Reprendre ma posture stable et confortable ici, ma posture assise, la première qui se présente à moi. Puis ramener les mains jointes devant la poitrine. Inclinez la tête en direction des mains et laissez le buste s'étirer vers l'avant. Venir comme saluer la terre avec les bras qui s'allongent, paume face au sol. Et inspirez pour remonter. Un grand merci.